Cachons-nous ici. Le vois-tu? Ouais, il est là. Qu'est-ce qu'on va faire? Les gars, on a des problèmes. On est venu pique-niquer dans la forêt et on a rencontré un cerf monstrueux. Au cas où vous ne le saviez pas, c'est un cerf effrayant qui chasse les gens dans cette forêt. Nous sommes ici depuis plusieurs jours déjà et on ne peut pas sortir. Nos téléphones ne fonctionnent pas. Laissez-nous vous raconter comment c'est arrivé. Salut à tous, aujourd'hui on se prépare pour un nouveau défi. Survivre 24 heures dans la forêt. C'est l'automne, on doit donc bien se préparer pour rester au chaud. Nous allons maintenant préparer nos affaires et vous montrer ce que nous emportons avec nous. Il y aura beaucoup de difficultés dans la forêt, alors j'emporte des choses dont nous aurons certainement besoin. Vous voyez ce masque effrayant et cette tenue? Nous allons en faire un épouvantail pour effrayer les animaux sauvages. Nous le placerons à côté de nos tentes. Nous avons aussi ce spray anti-insectes pour éloigner les moustiques et insectes. Une lampe de poche pour ne pas nous perdre. Et au cas où, une batte. Vous savez, une batte c'est toujours utile. Par exemple pour jouer au baseball ou se protéger d'un ours. Et Amelka, j'ai préparé de la nourriture, tu veux voir? Ouais, montre-moi. Ok, j'ai des bonbons, des barres de chocolat et des biscuits. Tu n'apportes que des sucreries? Eh ben oui, elles sont riches en calories. Parfait pour le camping. Tu ne peux pas manger que du sucre toute la journée. Prends au moins quelques sandwichs. T'as raison. Il ne reste plus qu'à monter la tente et à partir à l'aventure. Aïe! Un moustique m'a piqué. Donne-moi le spray. C'est Luna qui l'a. Non, je l'ai pas. Ne me dis pas que tu l'as égaré. Luna, pourquoi tu perds toujours tout? Je sais pas, je l'ai pas fait exprès. Les gars, nous sommes déjà dans la forêt. On cherche maintenant un endroit. Oh! Ça a l'air spécial. Emportons-le avec nous. Ouais, j'en ai jamais vu de pareil. D'accord, ce sera un souvenir du voyage. Les filles, je crois que quelqu'un nous suit. Regardez! Hé, c'est un cerf! Prenons une photo! Attendez, ce cerf a l'air bizarre, vous trouvez pas? C'est étrange, il ne ressemble pas du tout à un cerf normal. Regardez ça! C'est effrayant, c'est quoi cette créature? C'est sûrement Cherry qui s'amuse, elle t'a montré une photo trouvée sur internet pour t'effrayer, c'est tout. Non, c'est une vraie photo, je comprends pas pourquoi il a cette apparence. Assez, continuons, on doit trouver un endroit pour camper. Ici, je suggère qu'on installe le campement. Luna, t'as la tente? Je croyais que Cherry l'avait. Ne me regarde pas comme ça. Ne me dites pas qu'on a laissé la tente à la maison. Amelka, je croyais que c'était toi qui t'étais occupée de la tente. C'est vrai, c'était ta tâche. Vous avez raison, je l'ai laissé sous le porche. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va dormir où? À la Belle Étoile? On va devoir rentrer à la maison. Non, moi je vote pour qu'on dorme ici à la Belle Étoile. Je refuse de dormir par terre. Quand j'étais au camp de vacances, on m'a appris à construire des tentes avec des feuilles et des bâtons. Bonne idée, commençons à construire. Je vais essayer d'allumer un feu. Dans les vidéos, ça semblait tellement plus facile. Rien ne fonctionne pour moi. J'espère que les filles s'en sortent mieux que moi. Rien ne fonctionne malgré tous nos efforts. La tente ne cesse de s'effondrer. On doit admettre que notre séjour en camping est un échec. Rentrons à la maison. D'accord, vous avez raison. On n'était pas prête pour la vie en forêt. Il est temps de rentrer à la maison. Je crois qu'on est déjà passé par ici. Ne me dites pas qu'on est perdu. Détendez-vous, on n'est pas perdu. La forêt se ressemble beaucoup à différents endroits. Ok, mais on dirait l'endroit où t'essayais de faire un feu. D'accord, je pense que vous avez raison, on est perdu. Les filles, regardez, c'est encore lui. Il ne ressemble pas du tout à un cerf normal. C'est peut-être un mutant de Tchernobyl. Ignorons-le, on va bientôt quitter la forêt et on ne le reverra plus jamais. On a nos téléphones, vérifions la géolocalisation pour nous aider. Excellente idée, ça nous aidera à sortir d'ici. Rien ne fonctionne, pas de réseau. Le mien non plus, on dirait qu'on est coincé ici. Vous inquiétez pas, on trouvera un moyen. On a un
sérieux problème les amis, ça fait 3 jours qu'on est dans la forêt et on n'a toujours pas trouvé une issue. La batterie du téléphone est presque à plat. Il y a 1 heure, Luna et Cherry sont partis chercher de la nourriture. Elles sont toujours pas revenues. Je ne sais pas quoi faire. Qui est là? Luna, Cherry, c'est vous? Dites quelque chose. Il me poursuit! Qui ça? Le cerf monstrueux! Il faut nous cacher vite! Cachons-nous ici! Vous le voyez? Ouais, il est là! Qu'est-ce qu'on fait? On a ce masque pour effrayer les animaux. Utilisons-le! Je pense pas qu'un masque effraiera ce genre de monstre. Mais ça vaut le coup d'essayer. Et si ça ne fonctionne pas, nous utiliserons la batte. Je parie qu'il n'appréciera pas ça. Il se rapproche, dépêchez-vous. Ouah! Sors d'ici, toi! Lâche-moi! Non! Laisse-la tranquille, espèce de monstre! Cherry, ça va? Ouais, j'aurais jamais pensé qu'un cerf pouvait attaquer quelqu'un. C'est pas un cerf, c'est un véritable monstre. Il marche sur 2 pattes et il a des bras en plus. Certainement un mutant de Tchernobyl. Ça fait 5 jours qu'on est ici. On n'a plus d'eau ni de nourriture. Qu'est-ce qu'on va faire? Je n'arrive toujours pas à faire un feu. On dirait que c'est la fin. On ne sortira jamais d'ici. Les filles, j'ai une excellente nouvelle. J'ai trouvé un moyen de sortir. Quoi? T'es sérieuse? J'ai trouvé le chemin par lequel on est arrivé. On peut le suivre et sortir d'ici. Génial, après tous ces jours passés dans la forêt, on peut enfin rentrer chez nous. Ok, dépêchons-nous, avant que cet affreux cerf ne revienne. Suivez-moi, je vais nous guider hors d'ici. Les gars, ça fait 2 jours qu'on marche sur le sentier et on a enfin trouvé la sortie. On peut enfin rentrer chez nous. Une semaine dans la forêt, c'est pas plaisant. On est enfin rentré à la maison. J'ai hâte de prendre une douche et m'affaler sur le canapé. Ouais, dormir sur des pierres pendant cette nuit. Oh, j'ai mal au dos. C'est quoi ce bruit? J'en sais rien. Je veux pas savoir. Rentrons vite. Ouais, j'en ai assez du plein air. Je sortirai pas de la maison pendant 1 semaine. C'est tellement agréable d'avoir à nouveau de l'eau chaude et de la nourriture chaude et un lit bien douillet. Vous avez vu ça? Vu quoi? Il y avait quelqu'un devant la fenêtre. Je pense que c'était le même cerf. Je vois personne. Je vous jure qu'il était là. 1 semaine dans la forêt a perturbé notre esprit. Tu t'imagines des choses. Ouais, détends-toi, t'as besoin de repos. Vous avez peut-être raison. Tiens, prends ça. Un bon repas aide toujours. C'est gentil, mais je ferais mieux d'aller dormir. Je suis tellement fatiguée. Tout ce que je veux, c'est dormir. J'ai fait un rêve étrange. Le cerf était dans ma chambre et on aurait dit qu'il voulait me mordre. Heureusement que ce n'était pas réel. J'ai juste besoin de dormir un peu plus. Ah! Vous avez vu ça aussi ou j'imagine des trucs? Y a personne ici. Bouh! Ah! Non mais ça va pas! Pourquoi t'as fait ça? Je pensais pas que t'aurais vraiment peur. C'est pas drôle. Et allez, sois pas en colère, attends! Est-ce que j'ai bien dormi? Maintenant c'est l'heure du goûter. Hé, qui a fait ça? Qui a mangé mon sandwich? Ça me donne une idée géniale. Je vais prendre une photo et demander à Lia de trouver qui a laissé des marques de dents sur mon sandwich. Tu peux analyser ça et me dire c'est les dents de quoi? Ah, c'est vrai. Il lui faut d'autres photos pour comparer. Je vais prendre des photos des marques de dents de mes amis. Hé, qu'est-ce que tu fais? J'ai besoin d'une photo. Chut.
suis pas prête pour une photo. Mon maquillage, ma tenue, pas question. Supprime cette photo. Non! Supprime-la! Ah ah! Je t'ai eu! C'est quoi le mot de passe de ton téléphone? T'as vu ça? Quoi ça? Dans le placard. Il y a rien dans le placard. C'est étrange. J'ai juré avoir vu quelqu'un. Hé! T'inquiète pas, personne ne verra cette photo. À part Lia. Lia? Pourquoi Lia veut ma photo? Ah! Pourquoi tu cries? C'est juste moi. Amelka, tu m'as fait peur. J'ai cru entendre des bruits de sabots. Des sabots? J'ai certainement pas de sabots. Mais non, je sais, mais je suis certaine d'avoir entendu ça. Ça te dérange pas que j'ai pris une photo? Chérie ne voulait absolument pas. Non, ça m'est égal. D'accord, je vais y aller. Maintenant, je vais envoyer les photos à Lia et lui demander qui a mordu mon sandwich. Erreur, ces personnes n'ont pas mangé votre sandwich. Non, alors qui l'a fait? J'ai scanné les traces de morsure et généré une image du propriétaire qui a mordu le sandwich. J'ai déjà vu cette image lorsque Thierry a pris une photo du cerf dans la forêt. C'est le monstre cerf de 99 nuits. Une créature dangereuse qui chasse les personnes errant dans les bois. S'il a mordu le sandwich, cela signifie qu'il est ici. Mais comment c'est possible? Une faille dans l'espace-temps a ouvert un portail entre les mondes. Je ne sais pas de quoi vous parlez, mais je sais une chose, je dois avertir les autres. Bon, je vais me promener. 3 tours autour de la maison devraient suffire. Il est ici, dans la maison. Qui est ici? Le monstre de la forêt. Tu veux dire la tête de cerf? T'en es sûr? Oui, il a mordu dans mon sandwich. Où est Luna? Je dois la prévenir aussi. Je crois qu'elle est sortie aller courir. Amelka, je sais que c'est toi. Pourquoi... Ah! J'ai entendu Luna crier. Elle est là. Regarde, le monstre l'a attrapée. S'il l'a ramenée dans la forêt, on la retrouvera jamais. À l'aide! C'est Luna, elle est en danger, elle appelle à l'aide. Il faut aller la voir immédiatement. Je suis là, aidez-moi! Il essaie de me manger. Nous devons l'aider. J'ai une idée. Les cerfs ont peur des loups. Ce masque devrait lui faire peur. Ouais, surtout si on ajoute des sons. Tu vas bien? Il t'a fait mal? Non, mais il m'a vraiment fait peur. Rentrons avant que ce monstre ne revienne. Nous n'avons jamais affronté un monstre comme ça avant. Je sais pas pourquoi, mais il me fait plus peur que les autres. Et si on se trompe et qu'il n'est pas dangereux? Qu'est-ce que tu veux dire? Il nous a poursuivis dans la forêt pendant 7 jours et maintenant il est dans notre jardin. Et s'il avait besoin d'aide et voulait simplement être ami? Amelka a peut-être raison. Pas toi aussi. Normalement, les cerfs n'attaquent pas les gens. Ce sont des herbivores. On a plein de baies dans le jardin. Je vais lui en offrir. Peut-être qu'il voudra être ami. C'est une idée folle. Ne fais pas ça. Moi, je pense que ça ne fera pas de tort. Ces baies sont vraiment délicieuses. Le cerf va les adorer. Eh oh, cerf! Attends, comment on appelle les cerfs encore? Te voilà, j'ai quelque chose pour toi. C'est ça, bon garçon. Aïe, ça fait mal! Mais tu m'as mordu! Amelka, viens ici! Alors ton plan a échoué. Je t'avais dit qu'il fallait pas être gentil avec cette créature monstrueuse. Ah. Qu'est-ce qui est arrivé à ta main? Il t'a mordu? Oui, je pense pas qu'il voulait les baies. Nous devons soigner ta blessure avant que quelque chose n'arrive. Et que ton nez devienne rouge. Chérie, c'est pas un renne de Noël. Alors qu'il lui pousse des bois. Aïe, ça pique! Attends, c'est pas tous les jours qu'on se fait mordre par un cerf. Nous devons le chasser. Peut-être réutiliser le costume de loup, ça pourrait marcher? Non, cette fois, on doit vraiment lui faire peur pour qu'il ne revienne plus. De quoi les cerfs ont-ils peur? Des loups, des ours et des chasseurs. C'est parfait! Un chasseur! On doit se déguiser en chasseur et effrayer cette créature. Ça pourrait fonctionner, sauf qu'on n'a pas de costume de chasseur. On peut en fabriquer un avec ce qu'on trouvera. Attends, j'ai pas fini de soigner ta blessure. Alors, vous pensez quoi de ma tenue?
Elle est pas mal, mais t'as oublié le plus important. T'as oublié une arme. C'est vrai, où est ton fusil? Je n'ai pas de fusil. Mais peut-être que ça fera l'affaire. Je sais pas, peut-être que si cette chose pouvait réellement tirer, nous devons juste effrayer le cerf, pas le blesser. Amelka a raison, je pense que ça devrait suffire. Ok, mais sois prudente cette fois. Mettons notre plan à l'épreuve. Ce soir, je vais manger du chevreuil. Regarde des empreintes, elles vont mener directement au monstre. Vous voyez ça, on dirait pas un monstre du tout, mais une personne avec un masque. Pourquoi il agit comme ça? Je dois le suivre. Allons-y. Amelka est partie depuis trop longtemps. Et si le méchant cerf l'avait attaquée? Reste calme, elle a une arme pour se défendre. Une arme en plastique, ça va pas la protéger. On doit faire quelque chose pour l'aider. Amelka nous a dit d'attendre. Alors attends-toi, mais moi je vais l'aider. Attends, je viens avec toi. Qu'est-ce qu'il peut bien chercher? Amelka, où es-tu? Les filles l'ont fait fuir, je leur avais dit d'attendre dans la maison. Je ne la vois nulle part, ni le monstre. Peut-être qu'il a entraîné dans la forêt. Hé, qu'est-ce que c'est que ça? Hé, c'est un bonbon, t'en veux? Je ne mange pas de bonbons trouvés par terre. Comme tu veux, plus pour moi. Chérie, tu as des bois. Quoi? Ah! Qu'est-ce qui m'arrive? Tu n'aurais pas dû toucher ce bonbon. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Espérons que ça passe vite. T'as entendu ça? Il y a quelqu'un tout près. Il faut aller voir. Il n'y a personne? Ah! Ah! Amelka, tu nous as fait peur. Silence, vous allez le faire fuir. Je croyais que tu devais le chasser, pas l'espionner. J'ai découvert quelque chose d'important. C'est pas un monstre, mais une personne masquée. Une personne? Tu plaisantes? Non, je l'ai vu enlever son masque. J'arrive pas à y croire. On s'est fait avoir pendant tout ce temps. Alors ce n'est qu'un farceur. Je ne sais pas, mais on va le découvrir. Il est entré dans la maison, allons-y. Cet artefact, je l'ai trouvé dans la forêt. Est-ce que c'est ça qu'il cherche? On dirait bien. Regardez, il enlève à nouveau son masque. C'est une personne, un garçon. Alors, il n'y a rien à craindre. Attrapons-le. Non, lâchez-moi! Regardez, il a des oreilles pointues. C'est un elfe. Peut-être qu'il a lui aussi mangé un bonbon qui se trouvait par terre. Pas du tout, ce sont mes vraies oreilles. Maintenant, lâchez-moi! Lâchez-le, il n'ira pas loin. Maintenant parle. Qu'est-ce que tu fais ici et pourquoi tu nous as suivis tout ce temps? Je voulais récupérer ce qui m'a été volé. Vous avez volé cela dans la forêt et je suis venu le récupérer. Alors pourquoi ce costume étrange? Pour effrayer les gens. Eh bien, ça a marché. Et pourquoi tu m'as mordu? Pour te donner une leçon, tu ne devrais pas te promener dans la forêt. Et les marques de morsure sur le sandwich? Lia a dit qu'elles appartenaient à un cerf. Les dents des elfes ressemblent à celles des cerfs. Quoi? C'est un mensonge. Oh, c'est alors? Elles se ressemblent vraiment? Nous les elfes sommes des herbivores. Nos dents sont comme celles des cerfs. Nous mangeons de l'herbe, pas des gens. Ouais, c'est ça, seulement de l'herbe. Dis ça à maman alors. Attends, comment tu expliques cette photo alors? C'est de la magie elfique. J'ai un bonbon magique qui change mon apparence sur les photos lorsque je le veux. Ça alors, j'adorerais en avoir pour mes photos Instagram. Hé, où sont mes bonbons? Ceux-là? Ouais, rends-les-moi! Pas avant que tu me dises comment se débarrasser de ça. C'est arrivé après avoir mangé un de tes bonbons. Les humains ne peuvent pas s'empêcher de toucher à ce qui ne leur appartiennent pas. Ben, je l'ai trouvé par terre, je savais pas que c'était à quelqu'un. Alors t'arriveras à changer sa situation. Oui, mais donne-moi d'abord les bonbons. Ouais, celui-là. Mange celui-là et tes oreilles disparaîtront. Chérie, tes bois ont disparu. Oui, je suis à nouveau normale. Maintenant, je m'en vais. Non, pas si vite, donne-nous quelque chose en échange. Comment osez-vous? Vous avez volé mon artefact, mangé mes bonbons, et maintenant vous voulez être payé? Tu t'es introduit dans ma maison et tu m'as mordu. Et t'as pénétré dans ma forêt. Calmez-vous, pas de dispute, réglons ça pacifiquement. Que diriez-vous d'un concours? Si l'elfe gagne, il récupère son artefact gratuitement. Mais au contraire, s'il perd, il doit l'échanger contre un cadeau. Tu es d'accord? Qu'est-ce que t'en penses? D'accord, je suis d'accord. Quel genre de concours? Une course autour de la maison. Voyons qui sera le plus rapide, un humain ou un elfe? Marché.
pour la course? Ouais, je suis prête. Elf, pourquoi t'es silencieux? Je suis prêt. À vos marques, prêts, partez! Hé, Elf, qu'est-ce que t'attends? La course a commencé. Comment il a fait ça? C'est de la triche. Ah, la victoire est à moi. Qu'est-ce que c'était que ça? Ouais, j'ai gagné. Hé, c'est pas juste. Aucun humain ne peut courir aussi vite. Un humain non, mais un elfe oui. Je l'ai vu mâcher quelque chose avant le départ. Probablement un de ces bonbons magiques. Ta victoire ne compte pas. Donc si tu veux récupérer ton artefact, tu devras payer pour ça. Très bien, j'ai quelque chose pour vous. Allez, suivez-moi. À l'intérieur de cette boîte se trouve quelque chose de précieux et de magique. Vous allez l'adorer. Qu'est-ce que c'est? Ouvre et tu verras. Dépêche, ouvre-la. J'ai hâte de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Qu'est-ce qui s'est passé? Combien de temps on a dormi? Il a volé l'artefact! Ce vaurien, il nous a encore trompés! D'abord il prétend être un monstre, puis il triche pendant la course et maintenant il nous endort. Faut jamais faire confiance à un elfe. Il est toujours là! Attrapons-le avant qu'il ne retourne dans la forêt! Ouais, vite, poursuivons-le! Mes amis, ce n'est pas fini. Cliquez sur j'aime et abonnez-vous pour d'autres histoires incroyables qui vous attendent. Bon, maintenant je dois rattraper ce filou. Au revoir à tous! Dépêchez-vous, faut pas le laisser s'échapper!